Fondation Longueur Longueur. Bonjour, bonjour à tout le monde. J'espère que tout le monde se porte bien. Donc voilà. Bonjour, bon début de semaine. Bon début de semaine à tout le monde. Ouais, il y a des choses parfois on vous parle, on vous dit que non, vous maîtrisez. Vous voyez la méchanceté de nos dirigeants. Moi, je ne peux jamais dire que l'homme africain est méchant. Mais on a cultivé certaines élites à être méchants avec nous-mêmes. C'est pourquoi parfois, au lieu de dépenser nos énergies chez les autres, il faut qu'on cherche à trouver la solution. Vous voyez un peu ce qui se passe, non? Je connais un client là. Ça fait peut-être 1 an qu'il m'achète le jus de canne. Ça fait depuis un moment que je ne le vois plus. L'autre jour, il m'appelle, il me dit que gars, comme tu vois là, j'étais rentré. Vraiment, ce que tu m'avais dit là, j'ai compris que c'était la vérité. Voilà un gars qui travaillait en Europe, en Italie. Il était enseignant là-bas. Il décide de venir servir au Cameroun. Il arrive au Cameroun. Déjà, il n'est pas intégré. Hein? Il n'est pas intégré. Et même son salaire, c'est par moment. Il est vacataire à l'université. Un garçon bien éduqué, tu ne pouvais même pas imaginer que... Tu ne pouvais pas imaginer que le genre d'enfance, il peut même souffrir. Il me dit, est-ce que comme tu me vois là, comme ça là, je n'étais même pas payé à ma juste valeur, mais parce que je voulais servir mon pays. Parce que pour dire vrai, il me dit que comme tu vois là, mes parents ont un peu les moyens. Donc je suis rentré au Cameroun. J'ai décidé de rentrer au Cameroun parce que je savais que la maison, je ne paye pas. Il y a les avantages que j'ai. Mais gars, je me suis rendu compte que je ne peux pas travailler pour rien. Je ne peux pas travailler pour rien. Je ne peux pas passer c'est combien d'années à l'école et je travaille pour rien. C'est la même chose comme je vois certains gens. Je vais rentrer au Cameroun avec mes enfants. Je vais venir m'installer au Cameroun. Ce n'est pas une question. Ce n'est pas une question parce que tu as investi, tu as 5 millions. C'est le bien-être. Ce n'est pas parce que tu as l'immeuble. Tu crois que la maison s'il peut manquer de quoi manger? Tu crois que la maison s'il peut manquer de quoi manger? Celui qui te parle là. C'est une question de bien-être. Le bien-être, c'est l'environnement. Ça ne suffit pas seulement l'argent. Le bien-être, c'est aussi les mentalités. Maintenant, ça, c'est un genre de la diaspora là. Je vais venir au Cameroun, mes enfants. Je suis en train de construire un immeuble. On en a, mon ami. Le mal-être, ça n'a rien à y voir avec tes immeubles. Ça n'a rien à y voir avec tes immeubles. C'est que tu n'as pas l'accès à la route. Et toi, tu ne peux pas goudronner la route de ton quartier. C'est ça le bien-être. Le bien-être, c'est les routes qui ont accès à ton immeuble que tu as construit. J'ai des amis qui ont les Mercedes, les Jaguar, mais ils n'ont pas accès à les maisons de 200 millions, de 300 millions. Voilà les enseignants. Regardez un pays. Vous comprenez comment certains êtres humains sont diaboliques, méchants. Donc tu veux que tes enfants viennent voir ça. Mon frère, tu connais? Je préfère que mon enfant soit délinquant en Europe que d'être délinquant au Cameroun. Partout, il y aura tous les délinquants. Quoi que tu fasses, il y aura tous les délinquants dans ce monde. Partout où tu vas trouver les toxicomanes. Partout où tu vois, tu vas voir les vendeuses de piments. Dans toutes les sociétés, même les sociétés les plus nantis, il y a les vendeuses de piments. Même en Arabie Saoudite, il y a les vendeurs de piments. Il y a les voleurs, il y a les prisons partout dans le monde entier. Ça veut dire que partout dans ce monde, il y a des gens qui ne sont pas corrects. Donc je préfère que pourquoi vous voulez imposer votre rythme de vie à vos enfants? Laisse que la nature impose son rythme à ton enfant. Le bandit qui est en France n'est pas comme le bandit du Cameroun. Je suis désolé. Le traitement qu'on inflige en France, c'est pas le même traitement qu'on inflige au Cameroun, aux bandits. Ici, on tape un peu. Ici, on condamne 10 ans, 20 ans. Ici, vous voyez, c'est un peu rien du tout. On condamne quelqu'un à 30 ans, à 5 ans. Mais oui, oui. Ici, là, c'est le mal-être qui tue les gens. Ici, là, le prisonnier ne meurt pas en Europe en prison parce qu'il manque de quoi manger. C'est parce que c'est sa peine. C'est parce que c'est son manque de liberté. C'est le stress qui le tue. Mais au Cameroun, les gens meurent parce qu'ils ont faim. Parce que l'environnement, là, rend la tâche difficile. Parce que je m'adresse à certaines personnes. Non, je vais rentrer au Cameroun. Vous avez vu, non? Ce n'est pas le Français qui a refusé de payer les enseignants. Hein. Ce n'est pas la France qui refuse qu'on intègre les enseignants depuis 10 ans. Hein. Ce n'est pas la France, ce n'est pas les États-Unis. Hein. Ce n'est pas l'Allemagne. Hein. Donc, à un certain moment de la vie, là, il faut qu'on apprend
C'est pourquoi j'ai dit à certains gens, venez ici, on combat ensemble. Donc laissez les enfants là-bas. L'enfant qui est né en France, c'est sa chance. Laisse ton enfant là-bas, mon frère. Laisse l'enfant là-bas, mon frère. Il faut laisser ça. Ne viens pas imposer ta souffrance à tes enfants. Ils ne connaissent pas ça. Ils ont eu la chance d'être nés en Europe. Pourquoi tu veux venir l'imposer? Laisse que la nature de chaque endroit va s'imposer à chacun de nous. Et la chance que tes enfants ont eue, c'est que ils sont nés en France, ils sont nés aux États-Unis, ils sont nés, au moins là-bas, on donne la chance à chacun. Maintenant, réussir dépend de ta volonté et tes intentions. Mais ici, là, tu peux vouloir réussir. Mais ceux qui sont en haut, là, te détruisent. C'est comme ça. Regardez tous nos champions. Ils viennent d'où avec les trophées? Ils viennent de la diaspora. Mais ici, là, on vient, on les éclabousse. Regardez le Cameroun. Quelqu'un sort de partout. Ici, on l'éclabousse. Regardez Samuel Eto'o. On l'éclabousse. Alors qu'ailleurs, il est vénéré même. Il est honoré. Mais au Cameroun, jamais de la vie, ici, on va t'éclabousser. Donc, toi, tu as souffert. Tu es parti chercher le bonheur ailleurs. Non, tu penses que non, je vais venir. Mon ami, l'immeuble là ne change rien. Voilà tes enfants qui ne savent pas mentir. Tu veux venir les mettre dans un monde de corruption. Voilà un peu. Vous croyez que les gens comme les gars comme les Yannick Noah dorment? Ils ne dorment pas. Les gars comme les Yannick Noah ne dorment pas. Puisqu'il est dans un pays comme le Cameroun, champion, Roland Garros, tout ça, grand prix du monde, personnalité la plus influente en France à son temps, tout ça. Mais dans son pays, il n'a rien à dire. Parce que s'il dit, il y aura les représailles. On l'en veut pour ça. Mais ce n'est pas éloquent, ça salit son image. Donc tu comprends qu'à nos jours d'aujourd'hui, si tu me dis que Yannick Noah, c'est qui, je vais te dire que non, il ne sait à rien. Pourquoi? Parce qu'il ne pleure pas avec nous. Mais c'est celui qui pleure dans son cœur. Ça éclabousse. Parce que le peuple l'éclabousse. Comme il est là. Le peuple, nous l'éclaboussons. On parle de lui, on lui donne aucun respect. Pourquoi? Parce qu'il ne parle pas à la place où il devait parler. Il ne pleure pas avec nous. Pendant ce temps, si lui aussi parle, il sera éclaboussé. Comme les zinzins, certains Toto éclaboussent le Grammy Award. J'ai nommé Richard Bona. Donc mon frère, il faut laisser tes enfants là-bas. Voilà la méchanceté. C'est-à-dire la méchanceté à outrance. Quelqu'un travaille, on ne le paye pas. On ne le paye pas. Et sans l'intimider, sans lui faire le sicia, voilà comment nous sommes piégés. Parce qu'il y a un homme qui ne travaille pas. Mais il y a quelque part là où il gratte pour s'en sortir. C'est pour dire que même à l'école, il n'enseigne pas bien. Parce qu'il faut qu'il fasse les cours de répétition. C'est pour dire que ce monsieur-là vit de la corruption. Quand quelqu'un fait déjà 10 ans sans avoir de salaire. Donc vous le poussez à faire le mal. Vous le poussez à faire le mal quelque part pour mieux vivre. Parce que si tu m'emploies, je ne travaille pas. Hein? Mais je suis obligé de trouver un autre moyen. Parce que chacun recherche le matricule. Non, je suis fonctionnaire. On s'enfonce, on s'enfonce. Hein? Je travaille 10 ans, vous ne m'intégrez pas. Je n'ai pas un contrat indéterminé. Mais ma vie va où? Tu me pousses à mal faire mon travail. Parce que quand quelqu'un est bien payé, quand quelqu'un est bien rémunéré, vraiment il s'en sort. Il donne le meilleur de lui-même. Ça veut dire que quoi? On ne lui fait pas le chantage. Ça veut dire un parent d'élève ne peut pas lui dire n'importe quoi. Un parent d'élève ne peut pas lui dire n'importe quoi. Il fait son travail sans avoir une crainte. Parce que déjà quand on te paye, tu as une forme de garantie, d'assurance que non, l'État qui m'emploie, c'est ma garantie. Mais déjà on ne te paye pas. C'est le pourquoi vous voyez certains élèves manquent le respect à certains professeurs. Vous allez faire comment? Les élèves manquent le respect aux professeurs. Pourquoi? Parce qu'à la cantine, tu vois un professeur en train d'errer. Il ne peut pas s'offrir un plat de nourriture. Il ne peut pas s'offrir un morceau de pain le matin. C'est le pourquoi vous comprenez, vous croyez que c'est normal quand vous comprenez que... Aujourd'hui, tu comprends le pourquoi on dit qu'il y a les maîtresses qui volaient dans le sac de certains enfants. Parce qu'on ne vole que ce qu'on ne peut pas souffrir. On ne vole que ce qu'on ne peut pas souffrir. Quand tu vois, on te dit qu'une maîtresse prend le pain d'un enfant chaque temps avec le jambon, le saucisson. Non, ce n'est pas les choses qui doivent nous faire rire. Mais c'est les choses qu'on doit se poser la question. Mais pourquoi celle-ci? Pourquoi celui-ci fouille le sac de l'enfant? Il cherche le pain pour manger. Ça veut dire que le gars a faim. Mais le gars a faim. Et ça nous ramène que nous devons bien prendre nous devons bien prendre les répétiteurs de nos enfants. Mais de grâce, vraiment quand c'est comme ça, nous devons bien aussi nous occuper des répétiteurs de nos enfants. Quand ils viennent chez nous parfois là, quel que soit le comportement, bon c'est pas normal parfois, mais proposons-le parfois la nourriture, c'est très important. Regardez 10 ans sans salaire.
10 ans, d'autres sans intégration. Regardez les dossiers l'autre jour. Et c'est ici là que tu veux prendre tes enfants pour venir habiter. Non, je suis en train, tu ne réserves rien. Ton environnement là, c'est le paradis. Mais devant là-bas, c'est l'enfer. Mon ami, on ne s'en sort pas. La misère est trop plus que le bonheur. Donc, mon ami, laisse ton enfant là, lui, il est là. Viens toi-même ici là. Viens continuer dans ta souffrance. Nous tous on a vécu au Cameroun. Laisse l'enfant le tuer. C'est ton enfant, mais il ne t'appartient plus. On accouche l'enfant, on n'accouche pas son cœur. Non, il faut que l'enfant là vienne ici, vienne apprendre les réalités. Quelle réalité? Les réalités qui vont l'enfoncer à la tombe. Les réalités. Donc, est-ce qu'on doit même montrer Il y a même des choses qu'on ne montre pas à un enfant. Qui traumatisent un enfant. Mais oui. Parce qu'il y a des choses quand ça vient d'un être humain. Ce n'est même pas bien à montrer à quelqu'un. Tu veux que ton enfant vienne écouter comment il faut que... Comment quelqu'un fait 10 ans sans salaire. Donc c'est ça que tu veux venir mettre ton enfant dedans là. Quelqu'un qui a fait... C'est-à-dire, quelqu'un qui donne le savoir, quelqu'un qui partage le savoir. À 10 ans sans salaire, c'est ce que tu veux venir faire voir à tes enfants. Que ici là, moins d'heures on te met en cellule. Hein? Il n'y a pas les délais pour les gardes à vue. Un pays où il n'y a pas de justice. Donc tu vas amener ton enfant dans la corruption. Non, mon ami, tu es méchant. Je te conseille, rentre au Cameroun. Viens arranger le Cameroun. Quand ce sera bien, non, ils vont venir trouver que c'est bien. Voilà, c'est comme ça. Viens, on arrange ensemble, là, comme Banga Diaspora est rentré là. Viens ici, on arrange ensemble. Maintenant, les enfants venus trouver un monde bien. On combat pour eux. Arrêtez de venir d'amener les enfants dans la souffrance. Voilà pourquoi je dis que laissez vos enfants tranquilles. Ce n'est pas les immeubles là qui vont sauver l'enfant. C'est l'environnement qui sauve quelqu'un. C'est l'éducation du lieu qui sauve l'enfant. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas l'argent. Ils ont beaucoup d'argent, non? Mais regardez, ils vont se soigner où? Ça veut dire qu'ils sont pauvres. Ils vont se soigner où? Jusqu'au chef de l'État, jusqu'aux secrétaires généraux, jusqu'aux ministres, jusqu'aux PDG, jusqu'aux enfants des PDG, jusqu'à même certains Camerounais de la société qui ont réussi. Ils vont se soigner où? Ils vont se soigner où? Et faites attention, l'enfant qui est né en France, aux États-Unis, il aura que les maladies de là-bas. Hein. Et ici, il va se soigner où? Ici, il va se soigner où? Vous venez amener les enfants dans la souffrance. Laisse l'enfant là-bas, mon frère. C'est pas lui qui a demandé que tu sois né dans la souffrance. Voilà. Il a eu la chance, sa mère c'est une benguisse. Il a eu la chance, son père c'est un benguisse. Si tu veux rentrer, rentre toi seul. Voilà pourquoi ils disent aux gens que non. Non, mon ami, il y a des choses que j'ai pas envie de dire à Facebook. C'est quand tu m'appelles, tu me payes. Je te dis les réalités. Non, j'ai envie de rentrer quand même les enfants. Goûtez quoi? Goûtez quoi là? Il y a des choses qu'on ne goûte même pas. Il y a des choses qu'on ne goûte même pas. Alors, il y a les maladies ici qu'on ne soigne pas. Que c'est là-bas. On te dit qu'il y a on te dit que ta moelle épinière, on dit que la moelle épinière a été contaminée par ton sang. Il faut t'opérer. Attendez, tu vas faire comment? On te dit qu'il faut opérer le cerveau, il faut mettre la tête. Eux-mêmes ils vont là-bas. On te dit qu'il faut greffer un organe. Un organe. Tu vas faire comment? Eux-mêmes ils vont là-bas. Donc eux-mêmes là, ils te montrent qu'ils ont mal géré le pays. Hein? Eux-mêmes ils ont géré le pays. Les gens sont toujours rentrés. Ils disent que oh, Banga Diaspora, vraiment toi tu es rentré. Je suis rentré. Ouais, je suis rentré. Je fais face à tout ça. Mes enfants sont aussi dedans. C'est parce que je suis ici là. Voilà. Mais je ne porterai jamais un enfant que j'ai fait en Europe pour venir vivre au Cameroun. Jamais de ma vie. Allez vous faire foutre avec ça. Voilà. L'enfant n'est pas sage. L'enfant fait comme l'environnement. C'est clair. L'enfant viendra au Cameroun. C'est bien beau. Il sera comme tu dis. Mais ça veut dire que lui aussi c'est un futur corrompu. Parce que tous nos enfants là, si les choses ne changent pas, eux-mêmes ils vont faire la même chose. Donc c'est le pourquoi il faut qu'on se batte pour faire dégager tous ces gens-là. Comme maintenant, on amène son enfant, on amène quelqu'un quelque part, quelqu'un qu'on aime, on ne l'amène pas quand c'est salubre, insalubre. Quand c'est sale, on ne l'amène pas là-bas. On amène quelqu'un quelque part où c'est propre, où on a bien aménagé. Toi là, est-ce que tu peux pas, tu es parti en bain depuis des années. Et pas savoir le temps que tu as fait venir ta famille au Cameroun parce que tu as conçu une belle maison, tu les as mis dedans. Quand tu peux doter une femme, c'est pas, tu l'as su de prendre en charge. C'est la même chose. Tu ne peux pas porter les gamins qui sont nés en Europe, qui savent déjà leurs droits, qui connaissent leurs droits. Les amener dans un monde où quand ils disent la vérité, on tape, on met en cellule. Ici, là, tu dis la vérité, on te prend, on te met en cellule. Moi, je peux supporter. Je suis né au Cameroun, je connais déjà. Mais l'enfant ne connaît pas ça. Il risque de mourir. Il risque de mourir parce qu'il sait qu'il est dans ses droits, il a le droit de dire la vérité.
Mais ici, là, on n'a pas le droit de dire sa vérité. Alors, ici, on n'a pas le droit de dire la vérité. On n'a pas le droit de dire la vérité. Ici, c'est interdit. Tu dis la vérité, tu vas recevoir les coups de machette, comme Banga Diaspora avait reçu à l'époque. Voilà, on va kidnapper ta femme. Voilà. Et ça, c'est les ultimatums. Peut-être on va même te tuer à la fin. Donc, il faut arrêter ça. Laissez les enfants de tuer là-bas. Voilà. On vous parle. Oh. Non, laisse bête à l'enfant et voyou là-bas. Voilà. Un peu parfois, on dit. Il y a un adage qui dit. Bête à un chômeur à Douala qu'un travailleur qui tue 50 000 là, en Bangalou. Pourquoi? Parce que tu vas voir un gars ici à Douala. Il ne travaille pas. Hein? Mais à la fin du mois, il a les revenus de 500 000. Il rend tel service là-bas. Tel service, tel service. Ici là, un coupeur de gazon, un jardinier. Hein? Je connais le jardinier qui taille le gazon ici chez moi. C'est le même qui taille le gazon chez le voisin. Donc, dans chaque maison là, tous les mois, il vient seulement tailler le gazon. Et peut-être chez moi, lui, je lui donne 6 000. Je lui donne 6 000. Par rapport à la grandeur de mon jardin. Il y a ceux qui ont plus petit, il y a ceux qui ont plus grand. Donc, c'est qui est sûr que si nous sommes 50, ça fait combien? 10 déjà fois 6 000, ça fait combien? 10. Voilà. Et je suis l'un des pauvres de mon quartier. Parce que la majorité ont les grosses maisons, avec les gros jardins. Quand vous parlez, vous dites que non, je maîtrise. Je maîtrise. Continuez, non? Voilà. Nous là, je ne veux pas dire que l'Africain est méchant. Mais Dieu, je ne sais pas ce qui arrive, que Dieu nous a donné les mauvais dirigeants qui ne veulent pas travailler pour le peuple. Puisqu'ils n'ont même pas honte. Et c'est là où certains sont venus amener. Mon ami, laisse ton enfant en Europe, là, il est là. Laisse là-bas. Voilà. On va crier, non? On va crier, non? Mais au lieu de crier là, que ça te sert de leçon. Toi qui as les intentions que non, je vais amener mes enfants au Cameroun, venir vivre au Cameroun. Ok. Amène-la alors. Amène ton enfant au Cameroun vivre. Tu vas confirmer. N'importe quoi. Ici là pour rien du tout. Ton enfant aura les intentions de tuer son frère. Parce que c'est comme ça qu'il va devenir. Vous croyez que c'est quoi? Qu'est-ce qui a rendu? Tu crois que... Vous voyez? Voilà les gens comme les Yannick Noah. Regardez bien le comportement de Yannick Noah. Le comportement de Yannick Noah, il sait qu'au Cameroun, s'il commence à parler, il ne sera plus chef. Hein? Tous les terrains qu'ils ont là, les patrimoines, on va commencer à lui mettre les feux par-ci, par-là. Hein? Qu'est-ce qu'il fait? Il ferme sa bouche. Mais quand quelque chose se passe loin aux États-Unis, hein? Quand quelque chose se passe loin aux États-Unis, quand quelque chose se passe loin en France, vous allez voir, Yannick Noah s'intéresse. Mais oui! Parce que malgré qu'il est au Cameroun, il vit toujours en communion avec la France, où il a plus grandi. Oui, parce qu'ici, là, il se tait. Quelque chose qui n'est pas bien, mais il se tait. C'est comme ça qu'il éclabousse son statut lui-même. Non, quand je dis 6 000, non, 6 000 c'est... Écoute-moi bien, pourquoi tu dis 6 000 c'est quoi? 6 mois, pourquoi le Cameroun? Non. 6 000 francs, c'est parce qu'il vient une fois par mois. Il vient juste tailler, je lui paye son service. Comment tu dis que 6 000 c'est quoi? C'est une fois par mois. Est-ce qu'il habite chez moi? Hein, monsieur William Marus. Il vient là, il fait ses 30 minutes. Il est parti, c'est 6 000. C'est 6 000. Comment tu parles de ça? C'est une tâche. Ainsi tu vas chez moi. Ce n'est pas le mois. Toi, tu es sûr que tu as un jardinier au Cameroun. Hein? Toi qui parles là, vous êtes toujours en train de parler. C'est toujours bien. C'est toujours bien. C'est la réalité du Cameroun alors. C'est la réalité du Cameroun. Voilà, c'est pour dire que quoi? Si ton enfant a eu la chance d'être né là-bas, bêta, laisse l'enfant là-bas. Laisse-lui dans sa chance. Il est né en Europe, laisse-le là-bas. Arrêtez de décider à la place des innocents. Parce que c'est être sorcier. Porter un enfant pour ramener dans la misère où on sort. Voilà, c'est un train sorcier. C'est quoi tu dis aux gens, si tu as possibilité, achète une maison en Europe. Parce que tout ce que tu gagnes là, tu portes, tu amènes en Afrique. Tu n'es pas sûr si les enfants là vont rentrer en Afrique. Parce que ce n'est pas normal. Il est anormal. Ce n'est même pas facile pour chacun de couper le cordon ombilical avec là où il est né. Regardez, nous voici. Me voici là. Mais je suis originaire de l'Ouest. Je suis originaire de l'Ouest. Mais je ne connais rien de l'Ouest. Pourquoi? Parce que c'est mes grands-parents qui sont venus de l'Ouest. Imaginez, même ma mère est née à Miuka. Ma mère, Miuka du péage. Même ma propre mère est née à Miuka. Mon père est né, grandi en Banga. Je suis né, j'ai grandi en Banga. C'est tout récemment que j'ai commencé à partir à l'Ouest. Donc je n'ai rien d'un homme de là-bas. Donc ça veut dire que l'enfant même qui est né en Europe, il a grandi. Maintenant, l'enfant a 5 ans, 10 ans. Mon ami, tu l'emmènes dans un monde où il n'y a pas de manège. Hein? Laisse ça. Même s'il est bandit en France, il est intelligent.
il est épanoui, il grandit bien. Laisse l'enfant grandir. Nous voici. Beaucoup ont de la peine pour géancir. Alors, laissez ça, dis donc. Alors, il y a les manèges ici, là. Il y a les manèges. Ici, là, tu vois un vieux père ne connaît pas utiliser l'outil informatique. Alors, l'outil informatique, un vieux père ne connaît pas utiliser. Et même le jour que tu as la chance d'utiliser, on ne te laisse pas le temps de t'exprimer. Tu vas t'exprimer où? Hein? Tu vas t'exprimer comment? Tu veux venir amener tes enfants dans la corruption. Ça, tout le monde est corrompu. On amène tout le monde à être corrompu. Même les enseignants là, eux-mêmes sont piégés. Parce que beaucoup là sont corrompus aussi. Oui, on corrompt tout le monde. Voilà, tu vas voir un sous-préfet que quand l'audace, voilà un sous-préfet, un préfet. C'est-à-dire que quelqu'un se lève pour aller corrompre les gens. C'est-à-dire tu as un chauffeur qui te conduit, un garde du corps. Tu vis dans la maison de l'État avec l'article 2, avantage de toute nature. C'est-à-dire les gens t'apportent les plantains, tous les macabots, tu manges, la chèvre, tu manges, les bons vins, tu profites. À la fin du mois, tu as le salaire, tu as les émoluments, tout et tout. On t'envoie aller corrompre, c'est-à-dire aller convaincre les enseignants d'aller donner cours. Vous voyez un peu comment on aide les gens. Il n'y a même pas de valeur humaine. C'est le quoi il dit à mes frères, laissez vos enfants là, ils sont là. Ne venez pas les traumatiser. Il y a des choses qui ne sont pas bien. Parce qu'on passe le temps à dire que oui, les Européens sont méchants. Mais ils sont méchants parce qu'ils se sont rendus compte que, avec le temps, nous sommes même plus que méchants. Vous ne verrez jamais ce genre de traitement là en Europe. Vous ne le verrez jamais. Quelqu'un laissait son semblable dans la misère. Hein? Quelqu'un laissait son semblable dans la misère sans salaire. Mais dis donc quand même. Attendez, me voici. Le délai de ma maison là. Le délai de ma maison, si je veux mettre en location. Si je veux mettre le délai de ma maison en location. Hein? 2 appartements. 3 appartements. Je suis sûr que dans le quartier où je vis là, ça va me donner au moins 500 000. Ou bien 400 000. Parce que je connais à combien les appartements ici coûtent. Mais vous savez pourquoi je laisse ça? C'est parce que quand j'emploie quelqu'un, je pense que je dois l'héberger. Parce que je sais que c'est les choses qui sont difficiles. Donc si tu emploies quelqu'un, tu ne connais pas où il dort. Mon ami, tu veux qu'il te vole. Parce que c'est la chose la plus difficile dans les grandes villes du Cameroun. C'est pourquoi je dis à mes frères, si tu veux venir au Cameroun pour être entrepreneur, mon ami, sache aussi que tu peux avoir l'argent. Hein. Tu peux avoir un bon projet. Mais tu oublies un détail. La main d'œuvre. La main d'œuvre. Parfois, tu rencontres les bonnes personnes. Elles ont la volonté de travailler. Mais, dormir fait problème. Tu vas vivre à Bonamoussa, tu payes quelqu'un 50 000. La personne vit à Yassa. Au départ, premier moment, chaud. Mais après, à la fin du mois, elle se rend compte que le transport seul là pique 30 000. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fuit. Elle fuit. Alors que si tu amènes la même personne vivre chez toi, tu donnes même 40 000. Un homme que tu loges chez toi, un ouvrier que tu loges chez toi, tu lui donnes même 40 000. Il mange, il dort. Il ne paye pas la lumière, il ne paye pas l'eau. Il ne paye pas la nourriture. C'est quelqu'un que sache que tu lui payes au moins 100. Sache que tu lui payes au moins 120 000. Parce que quand quelqu'un habite chez toi, il a les avantages. Il y a les petits remboursements d'argent, les petits miettes, les 200 000, les 300 francs, les 500 francs qu'il gagne constamment. Les petits services qu'il fait parfois, les petits envois. Hein? C'est-à-dire, à la fin du mois, souvent là, il se rend compte qu'il ne touche même pas ton argent. J'ai des gens chez moi qui ne touchent pas le salaire. Non, patron, garde. Pourquoi? Parce que je les loge. J'avais compris ça vite. J'avais les problèmes. Tu vois, tu prends quelqu'un aujourd'hui, demain il disparaît. Tu prends tel, demain il disparaît. Tu vois quelqu'un de bien, tu dis que non, celui-ci je veux faire de lui mon bon petit. Je veux faire de lui une bonne personne. Mais après, tu te rends compte que, malgré tout ce que tu as fait, le petit touche 70 000. Mais il disparaît. Parce qu'il habite loin. Il vit à Yassa, il vit à Dakar, il vit à Bonabéry. Il vit loin de toi. Même chose que tu as à Bonabéry, tu emploies quelqu'un qui vit à Bonamoussa. Tout ça, hein, le gars pèse. Alors que quand tu l'emploies, quand tu le gardes chez toi, là, hein, si pas annonce que c'est un sorcier. Ce qu'on lui a proposé 3 fois, et c'est pas facile au Cameroun, de prendre quelqu'un subitement, hein, dans un nouveau entrepreneur, jeune entrepreneur qui vient de Ben, qui paye facilement quelqu'un dès le départ 180 000. 180 000. Mais oui, je prends des exemples. J'ai mon petit là. Mon petit qui vient du sud-ouest, qui vient de Nozola. Quand je l'ai pris pour le début, les premiers moments, il a dit que grand, garde mon argent. Mais oui. Pourquoi? Parce qu'il a les enfants. Mais parce qu'il habite, il
Puisqu'il vit chez toi, il n'a pas un problème d'argent. Puisqu'il vient, il y a un plan de nourriture. Quand il sort là, il mange. Il n'a pas trop un problème. C'est lui qui te dit, patron, garde mon argent. Mais alors que quand tu ne loges pas quelqu'un, tu es obligé. Tu es obligé de lui payer parce que, même si c'est bon ou pas, tu es obligé de lui payer parce que il y a le bailleur qui l'attend. C'est ça qu'il s'agit. Alors, donc on voit les gens ici dehors. Ah, continuons, non? N'est pas nous voilà au Cameroun. Continuons. Et on pense que, oh, non, le gars là, il continue à voyager. Pourquoi? Non, c'est le pourquoi on voit les gens continuent toujours à monter, descendre. Parce que quoi? Ils se rendent compte à la fin que non. Ce que je cherchais là, je ne m'attendais pas à ça. C'est pas parce que tu as les immeubles au Cameroun que ça suffit. Non. Les enfants que tu vas amener là, il y a les réalités. L'enfant qui n'a jamais fait face à la poussière et la boue, c'est les futures maladies. C'est la maladie. Même toi qui viens au Cameroun, là, tu te rends compte que quand tu viens au Cameroun, après un moment tu es constamment enrhumé, tu tousses tout et tout, parce que tu trouves la boue. Les choses que ton organisme n'était plus habitué avec. Et donc tu trouves les graves maladies, beaucoup même meurent, on dit qu'on les a empoisonnés, on les a tués. Souvent, ce n'est même pas ça. C'est l'environnement que tu as laissé depuis longtemps. Tu allais créer un autre monde ailleurs. Ce monde qui est un peu bien propre, où on connaît la valeur humaine. Vous croyez que c'est normal que quelqu'un a 10 ans sans salaire? Vous croyez que les êtres humains nous gouvernent? Et quand on parle, on dit que oh, le gars, on va encore l'arrêter, on va le torturer encore. Mais si vous voulez, vous me tuez même. Je n'en ai rien à foutre. Je n'en ai rien à foutre parce que c'est que je suis mortel. Voilà. Seuls ceux qui se croient immortels, qui pensent que la mort n'existe pas. Moi, je sais que je suis mortel. Voilà. Moi, je sais que je suis mortel. Et je sais qu'un jour, je vais mourir. Alors, que nous soyons jaloux ou pas, ils viennent chez nous, ils pillent, ils volent nos richesses, mais ils arrangent le chez eux. Et tout le monde profite. Voilà. 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 Tout le monde profite chez eux. Ils ont bâti un monde chez eux que tout le monde profite. Vous savez, il n'y a rien de méchant quand quelqu'un bâtit un monde sur lequel lui-même, il va qu'ailleurs vivre bien. C'est pas normal. Ce n'est pas normal que quelqu'un quelque part. Ça veut dire que nous avons les dirigeants qui nous volent nous-mêmes. Et que les dirigeants là, eux-mêmes, ils nous volent. Parce que je ne comprends pas comment. C'est encore vous même dans les villes. Tous les fonctionnaires dans certains villes, parce que nous sommes à Douala. Nous qui sommes nés grandis en Banga, le week-end, tu ne peux pas voir le juge, le président du tribunal. Tu ne peux pas voir le procureur. Tu ne peux pas voir les sous-préfets. Tous partent. Donc ils ne sont que là pour venir donner les ordres et partir. Et vous voulez quoi? Vous voulez que donc eux-mêmes là, ils ne restent pas sur place. Eux-mêmes. Voilà un monde où ils sont en train de gouverner, ils disent qu'ils sont les bâtisseurs, mais eux-mêmes le week-end, tu ne les vois jamais. Allez dans les petites villes, vous allez voir. Même ici chez nous à Douala, je connais des fonctionnaires qui vont en Europe tous les mois, tous les semaines. Je connais plusieurs. Donc tous les week-ends là, le gars voyage. Il va aller à l'étranger vivre. Mais oui, il va aller à l'étranger vivre. Vous parlez quoi là? Et c'est toi qui vas venir, c'est toi qui vas porter les innocents. Mon ami, laisse ton enfant là-bas. C'est pourquoi il y a beaucoup de vous là, ne m'appelez plus. Que non, mon enfant va venir, je vais le faire venir. Donc il va attendre, quand il va quitter là où il habite, là où tu as conçu, là, pour l'amener à Dominique Savio, oui. L'environnement de Dominique Savio est beau. C'est bien, je comprends. Mais attendez, mais il va rouler sur quelle route? Il va rouler sur quelle route? Il y a une route spéciale qui mène à Dominique Savio. Je ne sais pas s'il y a une autre route au ciel, hein, où tes enfants vont passer. Ils vont rouler que sur la route que le pauvre roule dedans là. Voilà, ils vont rouler que sur la même route là. C'est parce que le pauvre Camerounais, les Camerounais de la basse classe, de la classe moyenne, ne comprennent pas. J'ai plus pitié de ces gens. Pourquoi? Parce qu'ils achètent les voitures neuves. Mais la voiture est toujours au garage. Donc eux-mêmes là, ils vivent les souffrances matin, midi, soir. C'est toujours eux-mêmes qui meurent sur les routes là. On va voir les gens pleurer. Je ne pleure pas. Je pleure pourquoi? Je ne pleure pas. Dans mon cœur là, je bois une bière. Ah bon? Je suis au Cameroun. Ils sont nés au Cameroun. Tu connais mes projets? Tu connais mes projets? Man, pourquoi tu n'envoies pas tes enfants en bain? Mon ami, le milieu s'adapte à eux. Tu comprends? Ils sont nés ici, là, le milieu s'adapte à eux. Je m'adresse à certains qui ont les enfants là-bas. Laisse que le milieu s'adapte à toi. Laisse que l'homme s'adapte au milieu qu'il a trouvé. Pourquoi vous voulez adapter le milieu à l'enfant? Pourquoi vous voulez? Pourquoi vous forcez un enfant de s'adapter à un milieu?
C'est de ça. Je m'adresse à ces gens-là. Moi, mes enfants sont nés ici, là. Ils connaissent dans les souffrances ici. Il y a les jours où on me coupe la lumière. Ils sont habitués aux coupures de lumière. Ils n'ont pas un problème. Personne ne vient toquer la porte pour dire que papa, le ventilateur ou bien la clim ne tourne pas. Ils connaissent qu'on a coupé la lumière. Ici, là, un enfant connaît déjà qu'on coupe la lumière. En Europe, ce n'est pas ça. Parce que nous, dans nos familles, on voit les cousins, on voit les frères qui viennent en vacances avec les enfants. Comment quand on coupe la lumière, personne ne dort. Personne ne dort, aucun des enfants. C'est les maux de tête, c'est le stress. D'abord, la nature ici n'est pas apaisée. La nature ici, là, d'abord, stress. Tu vas encore amener les innocents qui sont fragiles. Et chacun est fragile selon le milieu qu'il ne connaît pas, qu'il n'est pas habitué. Chacun se trouve fragile. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, il faut arrêter ça. Parce que je vois souvent certaines personnes dire que non, pourquoi toi-même tu n'envoies pas tes enfants en bain? Non. Mon enfant connaît la réalité du Cameroun. Ça veut dire que quoi? C'est mieux qu'ils grandissent ici, là. S'il y a possibilité, un jour, ils vont partir là-bas. Mais ils connaissent dans les réalités du Cameroun. C'est ça le problème. Ils sont nés, ils ont grandi ici. Voilà. Maintenant, ils vont aller dehors pour apprendre quelque chose de plus. Mais je ne comprends pas comment toi, tu peux accoucher ton enfant là où il y a plus de connaissances, hein, pour amener là où même la connaissance on cache. Tu dis que tu vas amener ton enfant au Cameroun pour fréquenter. Tu dis que tu vas amener ton enfant au Cameroun pour connaître les réalités du Cameroun. Même l'histoire du Cameroun n'enseigne pas à l'école ici là. Est-ce que même l'histoire du Cameroun enseigne au Cameroun? Donc c'est mieux d'apprendre à ton enfant la vraie histoire du Cameroun. Cherche la vraie date d'indépendance du Cameroun. Cherche la vraie date de la réunification du Cameroun. C'est très simple. Parce que même ici, est-ce qu'on apprend l'histoire du Cameroun à nos vrais enfants? Vrai. Est-ce qu'on apprend l'histoire du Cameroun à nos enfants? Est-ce que la fête de la réunification, là, qu'on dit là, le 20 mai, là, est-ce que c'est ça? Est-ce que le jour de l'indépendance, est-ce que c'est même ça vrai? Est-ce que c'est le vrai jour de l'indépendance? Ce n'est pas ça. Donc ça ne vaut pas la peine de venir mettre les enfants dans une fausse histoire. Mais oui, c'est clair. Ça ne vaut pas la peine de amener les enfants parce que déjà tout est faux. C'est là pourquoi je te dis, toi, viens au Cameroun, on arrange. Maintenant, nos enfants viendront trouver dans ce qui est arrangé. Non, il n'y a aucun grand ensemble au Cameroun, il faut laisser. Il faut laisser. Tu réussis dehors parce que tu sors de la misère. Voilà pourquoi les Camerounais réussissent dehors. Et c'est pourquoi la majorité des Camerounais qui réussissent dehors, quand ils rentrent, ils ferment la bouche, ils laissent aussi les autres souffrir. Ils laissent les autres souffrir. Ils accompagnent les dirigeants dans leurs sales besoins. Regardez bien la majorité de nos champions. Ils passent le temps à côtoyer les mêmes gens qui étaient le bourreau d'hier. Ils les encensent. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de valeur. Il n'y a plus de valeur. Laisse les enfants grandir dans un environnement que quand ça ne va pas, on dit au président que monsieur, ça ne va pas. Quand ça ne va pas, on gifle le président. Et on est sûr qu'on peut aller faire 6 mois, on peut aller faire 1 an, on sort de la prison et on reste un homme normal. Non, envoie ton enfant au Cameroun souvent pour côtoyer la souffrance. Mais ne fais pas venir habiter l'enfant dans la souffrance. Non, je te l'interdis mon frère. Je te l'interdis. Tu auras mauvaise nouvelle. Voilà. Tu auras une mauvaise nouvelle. Voilà. Ici là, les enfants connaissent la coupure de lumière. Ici là, les enfants connaissent qu'on n'a pas l'eau. Comment tu éduques un enfant comme ça? Non, tu vas dire que tu es passé par là, mais il est normal que un enfant de 5 ans commence à partir puiser l'eau. C'est quel genre d'éducation? C'est quelle éducation? C'est un traumatisme. Nous, on confond l'éducation et le traumatisme. Nous, on confond l'éducation et le traumatisme. Ne confond pas ce que tu as traversé, la misère que tu as traversée et l'éducation. On parle juste de certaines choses, mais il y a des choses que ce n'est même pas bien à dire. Parce que ça fait mal quand tu penses à ça. Il est normal qu'un enfant, qu'un parent pas faroté dans les bars, dans les snacks, il dort sans manger. Tu dis que c'est l'éducation. Non, c'est la misère. Tu fais traverser la misère à tes enfants. Ne crois pas que tu es en train de les former. Même en formant quelqu'un, on lui donne de quoi manger. Même le militaire qui va en formation, après sa formation, il mange.
Donc il faut arrêter. C'est une chose. Mais oui. Et pays où il n'y a pas d'opportunité, on vole ton destin, on vole ton opportunité, on vole ta chance. Et tu vas venir amener les innocents dedans. Il faut arrêter ça dedans. Il faut arrêter ça. Il dit bien, il faut arrêter ça. Laissez les enfants là tranquilles. Donc ne m'appelez plus. Donc comme vous êtes là, ne m'appelez plus. Voilà, ne m'appelez plus, arrêtez de m'appeler. Comme Banga Diaspora, il veut faire venir mes enfants au Cameroun. Ne m'appelez plus, dis donc. Ne m'appelez plus. Voilà. Tu n'es pas obligé de venir de faire goûter la misère à tes enfants. Non, tu n'es pas obligé de les faire vivre comme toi. Tu n'es pas obligé. Oui, c'est pour côtoyer la souffrance. Mais fais attention. Il y a même des souffrances que même quand on côtoie, on ne connaît pas. Ce n'est pas bien. C'est mieux de les emmener quand ils sont déjà conscients. Il dit bien que il y a des choses qu'on ne côtoie pas quand on est naïf. C'est un peu comme l'enfant. Tu lui fais arrêter le couteau du mauvais côté, du couteau tranchant. Il ne comprend pas. Il peut se blesser. Et demain, il va vouloir s'amuser avec. Il va blesser quelqu'un. Donc, il y a des choses que ça ne vaut même pas la peine que l'enfant côtoie. L'enfant, c'est un ange. On ne fait pas toucher l'enfant n'importe quoi. On ne fait pas voir à l'enfant n'importe quoi. Pourquoi toi qui as l'âme chez toi, tu caches ton âme loin? Pourquoi tu ne montres pas l'âme à ton enfant? Pourquoi quand tu grondes ta femme? Pourquoi quand tu es en train de peut-être de discuter à ta femme? Pourquoi quand l'enfant vient, tu te calmes? C'est parce que tu veux pas que l'enfant découvre certaines choses. Même si l'enfant lui-même sera comme toi demain, même si lui aussi parfois il se discute comme dans un couple. Mais tu n'es pas obligé de faire voir à l'enfant n'importe quoi. L'environnement est pour ceux-là qui sont nés dedans et qui se retrouvent dedans. Nous, on a accepté la souffrance. Tu ne peux pas porter un enfant qui a un destin déjà tracé. L'enfant, chez le blanc, a son destin tracé. L'enfant dans les vrais pays ont le destin tracé. On ne dit pas que c'est tous les Africains, mais je parle de mon cas, le Cameroun. C'est de la méchanceté et de la sorcellerie. Vous allez voir un ministre s'asseoir à la télévision, quelqu'un qui mange, il boit, il respire, après il baille, il dort bien. Il dit aux enseignants que patientez. N'est-ce pas, vous avez patienté 10 mois. Il n'y a aucune raison que quelqu'un travaille, tu ne le payes pas. Vous voyez un pays comme ça là, on nargue les gens, c'est dans ça que tu... Non mon ami, non, non, non. Peut-être c'est toi qui parles, tu connais ma vie. Que pourquoi tu n'as même pas tes enfants. Mais je les laisse ici là d'abord. Je les laisse ici. Et tu connais tous mes enfants. Pour connaître si moi, mais je n'ai pas les enfants aussi en Europe. Tu connais ma vie. Alors il faut laisser ça, dis donc. Donc il veut porter un enfant qui est né quelque part. Là il y a tous les avantages. S'il veut nager, il peut bien nager. S'il veut faire le karaté. Les Francinganou, c'est 1 sur 1000. Les Francinganou, c'est 1 sur 1000. Les Samuel Eto'o, c'est 1 sur 1000. Parce que si on avait toutes ces possibilités là, au Cameroun, là, si on avait toutes ces infrastructures, c'est que ça ne nous surprend pas. C'est le pourquoi dans d'autres pays, ça ne surprend personne. Quand tu es champion, on s'en fout. Pourquoi? Parce qu'on met les moyens pour ça, pour que chacun devienne champion. Mais ici, là, ça impressionne. Et même Saleh Wanda, comment un gars qui n'était pas à l'école, il n'a pas fait une formation, il n'a pas grandi dedans. Souvent, on te dit qu'un gars a commencé le karaté à 20 ans, à 25 ans. Hein? On te dit que quelqu'un a commencé le karaté à 25 ans, à 30 ans. Hein? Sa vie n'a pas été facile. Il a pris le désert, la Méditerranée, il a Boza. Mais comment est-il resté normal sans être traumatisé? Mais je vous dis quelque chose, faites attention. Tous ces gens qui ont trop souffert ont toujours les traumatismes. Regardez bien. Soit parfois ils détestent un de ses parents. Tous les enfants, là, je ne mens pas. Je vous ai souvent dit, non? J'ai plus d'amour pour ma mère plus que mon père. Tous ces enfants qui ont souffert dans la vie, là, ont toujours quelque chose qui ne va pas. C'est un traumatisme. Soit il déteste sa mère, soit il déteste le père. Et souvent, c'est parce qu'on ne dit pas la vérité. Je dis ce que les autres pensent. La majorité des gars qui ont trop souffert là, souvent tu vas voir, soit il déteste un de ses parents. Pourquoi? Parce qu'il accuse le parent là d'être la cause de sa souffrance. Souvent d'autres détestent leur oncle. Souvent d'autres détestent leur tante. Il dit que si tu avais voulu, il devait être aussi bien.
Mais comme tu as dit que je n'étais pas ton vrai enfant, tu m'as négligé. Alors qu'en réalité, tu ne dois pas te fâcher contre ta tante. Tu ne dois pas te fâcher contre ton oncle. C'est bien bon, nous sommes les Africains. Oui, il y a la solidarité. Mais en réalité, chacun doit s'occuper de ses enfants. Mais on globalise. Même moi qui vous parle là, j'ai les oncles que je ne regarde pas bien. Mais oui. Pourquoi? Parce que je dis que mais comment tu as accepté qu'un enfant comme moi à l'époque, mon père est mort, tu ne me rendais jamais une visite. Au lieu de me poser la question, veux-tu continuer à fréquenter? Non, tu venais, tu passais la semaine, même me demander si on allait à l'école ou pas. Mais oui, aujourd'hui, j'ai les oncles que je m'entends pas avec eux. Je n'ai pas toujours oublié. On appelle ça le traumatisme. On appelle ça le traumatisme. C'est de ça qu'il s'agit. Vous n'aimez pas la vérité, mais je dis la vérité et c'est ça qui est un problème. Donc mon ami, ne fais pas les choses que demain ton enfant va te détester. Laisse tes enfants là-bas. Voilà. Voilà mon frère. Faut pas accepter ce que tu as vécu, que tes enfants vivent. Cela, c'est clair. Merci à toi, Dubois Kameni. C'est clair, les gens veulent venir m'expliquer quoi là. C'est un traumatisme. Laisse tes enfants là où ils sont nés là. Laisse tes enfants, chaque pays a ses réalités. Mais il y a les réalités qui sont mieux que les autres. Il y a les réalités plus mieux que les autres. Et quand on ne paye pas quelqu'un, quelqu'un va travailler matin, midi, soir. Et qu'on force les gens à être corrompus. Ou bien à corrompre les autres. Vous voyez ce que dit un enseignant, quelqu'un qui partage le savoir. Si dans un pays, un enseignant ne vit pas bien, qui va vivre bien? C'est qui? Hein? Si dans un pays, le médecin vit mal, l'enseignant vit mal, qui va vivre bien? C'est toi là, non. Tu ne peux pas être heureux quand tes enfants sont idiots. Tu ne peux pas être heureux quand tes enfants sont bêtes. Mais oui, tu ne peux pas. Tu ne peux pas être heureux. Oui, tu ne peux pas être heureux. Quand tes enfants, ça ne va pas, tu ne peux pas être heureux. Pour celui qui le dit, tant pis. Peut-être qu'il n'a pas un parent. Ou bien peut-être c'est un parent irresponsable. Un vrai parent là. Un vrai parent. Non, doit se soucier. Mais oui, doit se soucier de l'avenir, de l'éducation dans son pays. Un vrai parent doit se soucier de l'avenir de certaines personnes, la santé et l'éducation. Pourquoi toi tu as la boîte à pharmacie dans ta maison? Pourquoi toi tu as tout l'alcool? Tu as peur qu'un enfant se blesse? Et que peut-être il attrape le tétanos parce que tu n'as pas essuyé avec de l'alcool. Ah oui, tu as peur que tes enfants ne soient pas éduqués. Tu te peines à éduquer bien tes enfants pour qu'ils deviennent meilleurs. Parce que c'est la seule chose qui nous reste quand on a tout perdu. L'éducation, la santé. Il y a les gens qui préfèrent tout perdre pourvu qu'il a en santé. C'est pourquoi on dit la santé n'a pas de prix. C'est la même chose, l'éducation n'a pas de prix. Mais tu veux porter tes enfants qui sont quelque part où si l'enfant ne part pas à l'école, on cherche à savoir le pourquoi il n'est pas là à l'école, pour venir les jeter quelque part où son destin l'appartient. Non. Un enfant, son destin ne l'appartient pas. Un adulte, oui. Le destin d'un enfant, quand il est encore mineur, là, dépend de ses parents. L'instant T. Parce que chacun de nous a son destin à chaque étape de la vie. C'est pourquoi ton enfant ne prend pas les décisions. C'est pourquoi il y a les choix qu'un enfant ne peut pas faire. C'est pourquoi il y a même le site où on te demande ton identité, on te demande de donner ton âge. Mais oui, donc tu ne peux pas me dire le contraire. Que non, l'enfant, même si... Non, on peut réussir, mais on est traumatisé. C'est un traumatisme si toi tu as réussi, et que toi tu dis que, vraiment, mon père là, lui-même là, il avait mal fait, il traitait mal ma mère, il avait fait comme ça. C'est un traumatisme. Ça veut dire que tu n'es pas quelqu'un de complet. Donc laisse l'enfant là où il est là. Laisse l'enfant là-bas. Voilà. Laisse l'enfant là-bas. Donc laisse l'enfant là où il est là. Les réalités du pays là vont s'adapter à lui. Imaginez, voilà Kylian Mbappé, non? Voilà Kylian Mbappé. On va dire, mais il a fait le bon choix, il est tranquille là-bas. On le respecte. On le respecte. On dit que non, vraiment, il avait voulu. Mais il a voulu être Camerounais, vous l'avez conditionné. Tout pour vous, c'est l'argent. Tout pour vous, c'est l'argent. Et même ceux qui vont là-bas, sans l'aide du système, sans l'aide de personnes, ceux qui vont risquer, même quand ils amènent, vous les respectez. Vous les respectez. Voilà un pays comme ça, là. Voilà un monsieur qui vient, un comédien, tu ne sais pas ce qu'il est. Ou bien les pasteurs, il vient au Cameroun. Vous voyez, la fille du milliardaire le plus riche de l'Afrique francophone. L'un des milliardaires.
l'honneur, le présent. Pendant ce temps, il y a les vraies personnes, les vrais influenceurs. Un influenceur ne parle pas toujours. Un influenceur, c'est celui-là qui impacte dans la vie de quelqu'un, selon son vécu. Francine Ganou, c'est un influenceur. Mais est-ce qu'on honore Francine Ganou en vrai? Est-ce qu'on l'honore en vrai? Dans un vrai pays, là, il devait être reçu par la plus haute personnalité. Si vraiment on est gouverné. Ah, dis ça, dis donc. Ah, vous parlez n'importe quoi. On dit que mon ami, laisse tes enfants là-bas. Laisse tes enfants là-bas. Tu sais, tu as trop peiné. La chance était avec toi pour que tu arrives là où tu es là. Ok? La chance était avec toi. Tu as trop peiné. Dieu t'a trop protégé pour que tu arrives là-bas. Maintenant, tu as fait tes enfants là-bas. Sache que tes enfants vont toujours suivre tes traces. Mais laisse qu'eux-mêmes ils viennent. Ne les force pas à venir dans un monde où ils ne comprendront rien. C'est parce que toi-même tu n'as rien compris que tu es parti. Toi qui es né au Cameroun là, tu n'as rien compris. C'est parce que tu as compris qu'ici là on ne paye pas les gens. On ne paye pas les fonctionnaires. 10 ans sans salaire. Quelqu'un demande l'aide. Quelqu'un demande l'aide pour sa chose en pleurant. Maintenant tu es allé dans un pays où toi-même là sans papier on t'a respecté. Maintenant tu accouches tes enfants là-bas. Tu dis que je viens construire l'immeuble pour que parce que bientôt je vais rentrer mes enfants. Qui t'a dit que c'est l'immeuble qui sauve la vie des êtres humains? Qui t'a dit que c'est l'immeuble qui va les sauver? Hein? Tu veux voir les maisons qu'il y a ici là? Tu veux voir les maisons qu'il y a ici? L'eau de la Sénèque n'arrive pas ici. Ça veut dire qu'il faut faire ton forage toi-même. Est-ce que tu as compris? Tu achètes ta voiture, elle vient au Cameroun 0 km. Après, tu pars au garage chaque 2 mois, 3 mois. Elle vieillit devant tes yeux. Pourquoi? Parce que c'est la route qui te détruit. L'environnement va te rendre pauvre. Ce n'est pas toujours l'argent. On n'est pas tout pauvre financièrement. L'environnement va rendre les âmes de tes enfants pauvres. Tu vas mourir là, ils seront là, ils vont boire les bières, ils s'en fichent de toi. Ils n'ont aucune compassion. Parce qu'ils vont s'adapter au milieu. Ici là, on s'adapte de manière que les gens n'ont pas le sentiment. Ici là, il est mort, non, on s'en fout de toi. Ils vont se tuer. Les meurtres vont tomber. Vous avez compris, non? Donc laisse que l'enfant, là-bas tu es sûr que tu peux prendre ton enfant là, tu peux mettre dans une école de foot. Tu es sûr qu'il sera footballeur. Mais si tu peux souffrir, tu fais n'importe quoi là. Un matin on détourne son avenir, on détourne son destin. Toi tu n'as pas pu t'en sortir au Cameroun. Ça fait à ce que tu partes. Pourquoi toi, tu n'étais pas resté? Pourquoi tu es parti? Maintenant tu peux faire attendez, certains vont dire que non, je suis parti parce que je n'avais rien. Ah, tu n'avais rien. Bon, pourquoi aussi ceux-là qui volent les milliards envoient eux-mêmes les enfants là-bas? Ça ne te dit rien. Voilà les gens, on te dit qu'ils sont ministres. Ils ont les immeubles partout. Ils ont les stocks d'argent à la maison. En banque, ils ont les stocks d'argent. Mais malgré tout, ils envoient les enfants là-bas fréquenter. Ils envoient les enfants là-bas vivre. Mais toi, le pauvre, tu vas amener ton enfant. Ici, là, les ministres, là, je connais des ministres qui ont envoyé les enfants en Europe depuis l'âge de 5 ans. D'abord, certains même vont m'accoucher là-bas. L'enfant ne rentre jamais. J'étais là toujours dans une fête. Celle qui m'a invité me dit que voilà mon grand frère. Je dis que mais ton grand frère, je ne l'ai jamais vu ici là. Je dis que non. Le père, on l'a accouché en Belgique. Comme la mère est partie avec lui, on l'a laissé là-bas. Donc, il n'est jamais rentré. Donc, comme tu le vois là, donc, mais oui, il n'est jamais rentré. Donc, c'est maintenant qu'il rentre pour sa première fois. Le gars a déjà presque 30 ans. Et on te dit que ça fait peut-être la deuxième fois qu'il est rentré au Cameroun. Eux là, ils savent que eux là, le Cameroun est sur la bombe. Mon ami, je te conseille, viens toi-même au Cameroun. Viens, on arrange le Cameroun ensemble. Laisse les innocents là-bas. Laisse les innocents. Voilà, faisons comme les nomades. Donc on arrange, on fait à ce que les gens viennent habiter. Aujourd'hui, qui t'a dit que Donald Trump ne connaît pas qu'il est irlandais de descendance? Ils sont tous les descendants de l'Irlande, de beaucoup des Européens. Beaucoup, même les Afro-Américains. Certains sont les Africains. Ils savent où ils viennent. Mais tu peux pas les imposer aujourd'hui de rentrer vivre tous en Afrique. Certains vont venir. Maintenant, ils vont venir maintenant et avec tous les moyens qu'ils ont, avec l'espérance qu'ils ont. Oui, regardez ce qu'ils peuvent faire.
On a vu les icônes qui sont partis en tant qu'immigrés, enfants immigrés. Mais on voit ce qu'ils ont apporté. Maintenant, tu vas amener un enfant innocent qui ne comprend rien. Ici, la corruption, c'est une logique. Ici, la corruption, c'est une logique. C'est normal. C'est légal, la corruption. Maintenant, tu veux venir amener l'enfant dans un monde où travailler bien, là. C'est mal travaillé. Tu ne comprends pas? Hein? Ici, là, tu travailles bien, là. Tu perds ton travail. Ici, tu travailles bien. Tu perds ton travail. Voilà. Ici, là, tu es meilleur. On te fait comprendre que tu n'es pas meilleur. Et ton fils travaille bien, là. On lui dit que non, mais il fait trop les bruits comme ça. Pourquoi il veut se faire voir? Pourquoi il veut faire ça? Il ne sait pas que c'est le chef de l'État. Hein, c'est le chef d'État, la première personnalité du Cameroun. Ici, là, rien, il n'y a rien sans chef d'État. Ici, là, on ne fait rien sans chef d'État. Ici, on a un Dieu. Vous ne comprenez pas? Ici, on a Dieu, on a le Nungi. Et ici, là, tous les ministres finissent chefs de village. Ils sont notables. Alors que le grand-père, l'arrière-grand-père n'était même pas connu au village. Mais ici, là, eux, ils s'autoproclament. Et tu vois les vrais chefs venir les introniser. Ils arrachent le balai. Voilà, ici, là, tous les ministres sont les chefs dans les villages. Tu sais pas ça? PDGO, PCAO, tout, ils sont tous ici, là. Voilà. Maintenant, si tu pars dans le village de monsieur Bien, on va te dire que non. Son père était aussi chef. Quelqu'un qui a grandi chez les prêtres, son père était catéchiste, mais on va te dire qu'il était chef. On va te dire carrément qu'il était chef. Donc laisse l'enfant là-bas, mon frère. Laisse l'enfant là-bas. Il va venir dans un monde où tout le monde est tout. C'est-à-dire qu'un ministre est ministre, il est tout. Les sous-préfets sont les chefs du village. Les préfets sont les chefs. Tout le monde ici est chef. Les recteurs d'université sont les chefs dans les villages. Tu veux venir amener le pauvre enfant dans les problèmes. Laisse l'enfant là-bas, là où il est né. Voilà. D'autres, tu es méchant. On appelle ça de l'égoïsme. Tu es méchant, tu vas amener l'enfant venir goûter la souffrance. Fais attention. Les corps ne sont pas les mêmes. Voilà, il y a des enfants qui mangent le piment. Ils pleurent pendant 2 semaines. Pourquoi tu veux faire goûter l'enfant le piment que tu sais que toi-même qui es un adulte, ça te chauffe? Pourquoi? 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 La vie, c'est devant. Ce n'est pas rétroactif. Donc tu ne peux pas dire au fils d'un milliardaire de vivre comme son arrière-grand-père qui était pauvre. Comment? Laisse l'enfant dedans, mon frère. L'enfant est né un beng. Son parent est un beng. Oui, son père est un beng, sa mère est un beng. Laisse-le là-bas. Banga diaspora ici, là, son père est camerounais, la mère camerounaise. Nous sommes nés là, nous sommes dans la souffrance. Je suis parti, je suis rentré. Peut-être c'est ma chance, peut-être c'est ma malchance. Dans les débuts, j'ai trouvé une femme qui était au Cameroun. Et on a fait notre vie. On a beaucoup d'enfants. Ils sont là. Donc on fait avec les réalités du pays. Voilà. On fait. Voilà, regardez bien, voilà les enfants. 3 ans. Pas t'épuiser l'eau. Les voilà qui sont dépassés. Voilà un enfant de 3 ans, 4 ans. Les voilà qui sont dépassés. Si tu veux, je te les montre un dingue. Ils sont dépassés. Voilà. C'est parce que mon robinet est cassé là. Je vais changer ça bientôt. Tu vas voir le matin, les gens, ils sortaient à 1 kilomètre. Parce que je vis dans un quartier où il y a un quartier de l'autre côté. C'est-à-dire de l'autre côté, où les gens là-bas n'ont pas d'eau. Tu vois les enfants, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ils sont eux qui portent. Et tu veux qu'ils grandissent comment? Voilà comment la société tue l'avenir des enfants. Vous venez déranger les gens. Là-bas, il n'y a pas la coupure d'eau. Quand l'enfant met le savon sur sa tête, il est sûr, comme il ouvre le robinet là, il est sûr qu'il va laver bien sa tête, le savon. Ici, là, tu t'amuses, tu peux aux toilettes. Mon gars, il faut tout faire la réservation et le seau d'eau à côté. Hein. Bah, tu risques de mettre le savon sur toi là, tu cales. Hein. Tu ouvres le robinet, l'eau ne coule plus. Voilà. L'eau ne coule plus. Parce que même le forage que tu te bats pour mettre chez toi là, parfois ça se fâche, ça devient fou. Voilà, tu es obligé parfois de débrancher le forage parce que tout est faux. Voilà, tout est faux. Voilà. Tout est faux. Et t'as dit quand il dit tout est faux, ça dit quoi? Le truc là, on appelle ça quoi là? Pour mesurer l'eau là. C'est quand on règle comme ça là pour... Tu achètes ça peut-être par mois, même 10 fois, ça se gâte toujours. Hein? On appelle ça comment là? C'est qui mesure l'eau là, c'est qui coupe quand l'eau est là plein là. On appelle ça quoi là? Hein? On appelle ça comment? Voilà. Donc parfois quand tu débranches là, tu oublies. Voilà, tu oublies que j'avais débranché l'eau parce que c'est devenu fou. En attendant le lendemain que tu achètes l'autre. Hein? Maintenant tu pars, tu ouvres l'eau le matin, tu te rends compte que... Voilà, le flotteur, voilà, Alain Etame. Merci à toi Alain Etame. Le flotteur.
Voilà. Le flotteur. Parfois, ça devient fou. Il y a les mois où tu achètes ça comme ça, 10. 10 là. Tu mets les 10 là. Non, non, on appelle ça le flotteur. Le flotteur. Tu mets ça à 10. Les 10 sont gâtés. Ça devient fou. C'est par hasard. Donc la vie ici, c'est le hasard. C'est-à-dire que c'est le hasard. Donc le hasard. Donc même ce qu'on nous vend, c'est le hasard. Voilà. Même ce qu'on nous vend, c'est le hasard. Même dans les boîtes de nuit, tout est hasard. C'est-à-dire que ici, tu n'échappes pas. Tu pars dans une boîte de nuit, tu dis que non, ici là, non, ouh, le whisky coûte cher. Donc ça veut dire que c'est le popo. Après, on te dit que c'est faux. Ah, ouh, on te dit que c'est le faux. C'est le faux whisky. C'est un jour que tu comprends que, hey, on monte à la télévision, le snack là où tu partais, c'est-à-dire que voilà, le snack que tu disais que c'était le meilleur snack du monde. Voilà ça. C'est la police qui encercle. Ils ont quitté de là. C'est là, tu te rends compte que c'est la maison où tu as acheté le whisky à 70 000, à 80 000 là. C'est là où tu comprends que, hey, donc eux aussi vendent le faux. Non, 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 non. Fais attention, ils ont le gros cœur ici là. Tout est bizarre. Faut laisser ça. Donc voilà. Donc passons à autre chose. Donc nous là, pause publicitaire. Donc voilà, nous avons là le Super Love. Pour tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce. Je vous présente le Super Love, best-seller. Déjà vendu à plus de 4 milliards 225 millions dans le monde entier. Voilà, le Super Love pour tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce. Donc on a le stock en France, on a le stock aux États-Unis, on a le stock en Belgique, on a le stock en Italie. Donc si tu as besoin du Super Love, si tu souffres d'éjaculation précoce, contacte-moi au numéro qui est épinglé sur l'écran. Voilà. Donc au numéro qui est épinglé sur l'écran. Mon numéro de téléphone direct, c'est le 683 40 97 55. 683 40 97 55. Voilà. Si tu es à l'étranger, tu me contactes sur mon WhatsApp. Plus 62 812 125 244 98. Voilà mon numéro WhatsApp pour tous ceux qui ont besoin du Super Love. Voilà un traitement pour l'éjaculation précoce. Voilà, si tu montes sur ta femme, tu fais 5 minutes. Avec ceci là, ça va te refaire l'affaire. Ça va te redonner la confiance pour que tu ne tombes pas dans le cas au niveau de la faiblesse sexuelle. Parce que quand tu tombes, quand tu deviens faible sexuellement, ça veut dire que c'est encore plus grave. Donc je te conseille ce produit-ci là. C'est un best-seller. Je te conseille ce produit. Donc je réponds à mon numéro WhatsApp, plus 62 812 125 244 98. Si tu es à l'étranger, tu me contactes. Je te passe le numéro de mes partenaires, de mes collaborateurs qui sont en France, Italie, Belgique, États-Unis. Donc voilà. Donc si tu veux perdre du poids, voilà. Si tu veux perdre du poids, je te propose ces produits-ci là. Aussi les best-sellers, Lily Slim. 0 à 20 kilos. Tu perds. Les effets de ça, le début d'abord, tu vas aller au sel beaucoup, ça va te laver le ventre. Une forme de diarrhée. Maintenant, ça va reconformer ton organisme. Donc voilà ce qui me plaît avec ce produit-ci là. Au départ, les effets secondaires, c'est que ça ne te purge pas, mais ça te lave le ventre. Jusqu'à ce que ça te sort les glaires. Tu vois comment ton ventre diminue. Maintenant, ça commence à te brûler les graisses. Ça te coupe la famine, tu ne manges plus assez. Et au départ, les premiers jours, tu as beaucoup faim. Tu as beaucoup faim de ce produit-ci là. On appelle ça Lily Slim, best-seller. Donc, je réponds au même numéro WhatsApp. Et pour abonnez-vous sur ma page et voyez mon numéro WhatsApp qui est là. Plus 62 812 125 244 98. On a le stock en France. On a le stock en France et au Cameroun seulement. Si tu as besoin partout, on peut t'expédier. Tu paies les frais d'envoi. Donc voilà le produit. Donc voilà le Digital Server. Un produit pour réduire la consommation de lumière. C'est très bien. Voilà. Ça réduit la lumière à 60%. Non, à 40%. C'est-à-dire que tu commences à payer 60% dorénavant. Donc c'est très bien cet appareil-ci. On appelle ça Digital Server. Voilà. Et mes produits, je les vends rien que 3. Je ne vends pas en détail. Parce que je veux que tu aies le résultat. Et les 3 boîtes, tu vas les consommer en 1 mois. 1 mois, 15 jours. C'est-à-dire, une boîte, c'est pour 2 semaines. L'autre boîte, 2 semaines. Ça fait 1 mois. Là, c'est pour 2 semaines. C'est-à-dire, 1 mois, 15 jours. Tu finis ton traitement. Voici le produit pour la goutte. Pour la goutte. C'est 100 gélules. On a le stock en France aussi.
Donc, appelle-moi mon numéro, WhatsApp, plus 62 812 125 244 98. Voilà, produit pour la goutte. Mon numéro direct, c'est le 683 40 97 55. Voilà. On a aussi le produit pour la calvitie. Je vous présente le produit pour la calvitie. Chute de cheveux, calvitie. Voilà, je te conseille ce produit-ci là. Quand tu te baignes le matin, tu mets, et le soir avant de dormir, tu mets. Tu verras que ça va te sortir les chevelus. Voilà, si tu veux même la barbe. Pour certains qui disent que Banga Diaspora, est-ce que toi-même tu as la barbe? J'ai la barbe, c'est parce que je rase. Je suis d'une famille de barbus. Voilà. Donc voici aussi un appareil pour le téléphone, pour nettoyer les oreilles, le nez, tout et tout. Ça, son accroche. Quand tu branches, tu vois la caméra directement. Donc je vous conseille ces trucs-là. Si tu as un problème, l'abcèsement à ton anus, tu regardes bien. À ton nez, à ta gauche, et tes oreilles, tu nettoies. Et ça déclenche la caméra quand tu branches sur le téléphone. C'est très bien. Donc je vous conseille les produits. C'est les produits faits à base de plantes naturelles. C'est bio. C'est bio. Les effets secondaires de ce produit-là pour perdre le poids, c'est rien que, comme je te dis là, les débuts, ça te nettoie le ventre. Après, ça te sort la glaire. Et après ça, tu manges un peu beaucoup. Après ça, ça stoppe. Commence à manger et tu t'en passes de la nourriture après un moment. C'est très bien, le processus. Voilà. Et ceci là, c'est pour durer sur la femme. Ça te redonne la confiance. Avec le temps, tu n'utilises plus. Parce que quand tu as la confiance en soi, tu n'es plus faible sexuellement. Parce que les causes de la faiblesse sexuelle, c'est l'éjaculation précoce. Donc, je te conseille ce produit. Mon numéro WhatsApp, c'est le plus 62 812 125 244 98. Faites la recette. Faites la recette à celui-là qui vous éveille, qui vous dit la vérité. La vérité qui choque, mais c'est la vérité. Voilà. Ça choque, mais c'est la vérité. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Mes chers frères et sœurs. Donc, voilà. Et tout à l'heure, je serai au Memo Night Club pour vendre le jus de canne. Tout à l'heure, je serai au Memo Night Club pour vendre le jus de canne à sucre. Donc, je vous conseille, venez faire la recette à votre leader, à votre combattant. Voilà. Pas seulement combattant dans le sens de la politique, mais au moins l'éveil de conscience. Donc, voilà. Il y a les produits pour la chevelure, pour faire pousser la chevelure. Voilà les jus de canne. On a les bouteilles de 1000 francs, on a les bouteilles de 2000, on a les bouteilles de 1500, on a les bouteilles de 500. Voilà, ne dis pas que parce que tu n'es pas au Cameroun, tu ne peux pas, non. Tu peux acheter et envoyer à ceux-là que tu aimes bien. Voilà, faites connaître les produits de votre frère, de votre ami. Voilà, c'est ça où le changement c'est un comportement. Changer les idées, partager l'expérience envers les autres. Voilà. Comme je vous disais là, faites attention. Quand tu pars à l'étranger, tu retournes au Cameroun. Non, connais qu'il y a les réalités. Si tu n'attends pas ça, ou bien tu crois que ça a changé, non. Rien n'a changé. Rien ne change. Voilà. Rien ne change au Cameroun. Ce n'est que la maison des mêmes gens que tu vois, les grosses maisons partout, qui augmentent, les grosses cités de ceux-là qui nous dirigent. Parce que ce sont les voleurs. Ils veulent que nous souffrons. Voilà, si tu trouves mieux ailleurs. Et pourquoi vous-même là, vous, est-ce que toi-même tu supportes un homme qui te traite mal? Bah parce que je ne comprends pas. Tu vas voir certains gens disent que non, j'aime le Cameroun. Toi, on sait que tu aimes le Cameroun. Est-ce que toi-même là, tu supportes un homme qui te traite mal? Mais comment tu peux porter un enfant qui vit bien quelque part, hein, pour venir confier à un pays qui arrache l'avenir des enfants de ce pays-là? Parce que si toi tu ne quittais pas ce pays, c'est que tu n'es rien. Donc je te conseille de laisser l'enfant de quelqu'un tranquille. Reviens dans le monde où tu vivais. Mais l'enfant que tu es parti faire là-bas, là, laisse-le là-bas dans son bonheur. Si c'est son malheur, ce sera son malheur. Voilà, laisse-lui créer son chemin là-bas. C'est qui est sûr que là-bas, quand on a de la valeur, on réussit. Quand on a de la compétence, on réussit. Ici, malgré ta compétence, malgré ce que tu es, on te condamne à échouer. Quand je te vous dis, partout, nulle part ailleurs, il y a la démocratie. Non. Il y a la démocratie. Non. Il n'y a pas la démocratie quelque part. Partout, c'est la dictature. Dans d'autres cieux, on dicte les gens à réussir. Mais dans ton pays, là, on dicte les gens à échouer. Voilà la différence entre de l'autre côté là-bas et nous. Dans un pays comme le Cameroun, tu as 100 millions, tu as 20 millions, tu pars à la banque. On ne te propose rien, aucun projet. La seule chose qu'on te propose au Cameroun dans les banques, c'est la sorcellerie. Comment garder ton argent? Tu vas voir une caissière qui travaille, touche 80 000.
d'autres qui touchent 200 000. Mais elle dit qu'elle va t'amener quelque part où on va bien protéger ton argent. Toi, tu es venu garder 50 millions. Voilà une qui touche par mois 150 000. Mais elle te propose, au lieu de te proposer les projets, comment fructifier ton argent, mais elle te propose seulement là où on va protéger ton argent, alors que tu dois venir dans la banque garder ton argent. Il y a quelle manière de protéger son argent hormis de la banque? Donc, c'est pour dire que quoi? Alors que dans d'autres cieux, quand tu mets une certaine somme d'argent, on te pose la question. Comment tu as eu ça? D'abord, parfois, on te propose... Parfois, là-bas, ils attendent que tu viennes garder l'argent. Maintenant, on te met les projets à terre. Ton téléphone commence à sonner. Ting, 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 ting. Là-bas, quand tu es meilleur, on te cherche. Mais ici, là, non, on ne me cherche pas. On ne cherche pas Mbanga Diaspora. Mbanga Diaspora fait des choses. Il fait même les vidéos où on a pris à l'époque. Mettre sur les chaînes de télévision, de Vision 4 pour faire les débats sur moi. J'ai les vidéos que j'ai fait, on a pris pour mettre sur Vision 4 pour faire les débats. Débat de 11 minutes. Mais on ne te cherche pas. Parce qu'on sait que non, il critique le système. Il critique le système. Non, celui-là, non, il ne faut pas le faire voir. Ici, là, c'est comme ça. Donc, laisse ton enfant là où il est là. Là-bas, c'est qu'il est sûr que s'il est meilleur, c'est la meilleure. L'exemple a montré. Mamadou, c'est Kassamba. Mamadou, le voilà. Il avait les problèmes de papier. Parce qu'il a escaladé seulement les immeubles. L'immeuble pour aller sauver un enfant. Un enfant que quelqu'un avait tenu. Parce qu'il a eu le courage de grimper. Sauver la vie de cet enfant-là. On lui a donné la nationalité. Ici, là, matin, midi, soir. Il y a des gens qui sauvent des gens, des vies. On s'en fiche. On s'en fiche d'eux. On ne veut pas. Ici, on vole la vedette même d'un enfant qui est dans le ventre de l'enfant. Tu amènes ton enfant ici, là, connais qu'il fera déjà partie de nous, là, qui avons déjà les dettes. Ici, là, même quand l'enfant naît, il a déjà la dette. Donc, il faut le laisser. Laisse-nous qui sommes habitués à souffrir ici, souffrir. Toi-même là, tu sors d'ici là, viens. Viens ici, nous on reste. Quelqu'un m'a dit une fois, un parent à moi, il me dit, mon fils, c'est bien comme tu es quitté en Mbanga. Le village c'est pour nous. Le village c'est pour les vieux. Parce que, il me dit que, parce qu'au village, les villages ici ne sont pas développés. Ici là, tout est centralisé en ville. Donc quand je vois les jeunes ici, je ris. J'ai pitié d'eux. Ça c'est un parent à moi qui m'avait dit ça. Donc même toi-même là, tu ne peux pas laisser là-bas qui est développé pour venir au camp. Non, laisse. Sauf si et toi, tu te dis un homme honnête. Parce que quoi? Tu ne peux pas vouloir envoyer ton enfant ici là. Dis que non, il va... Non, ça veut dire que tu l'envoies venir voler son peuple. Ça veut dire que tu ne veux pas le changement. Voilà pourquoi nous on en veut. Voilà. Voilà pourquoi certaines personnes en veulent aux personnalités publiques. Les gens comme les Yaninois qui ne parlent pas. Pourquoi? Parce qu'ils se taisent devant les souffrances. Je crois que